Bonjour mes chers abonnés et bienvenue encore sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais travailler avec vous sur la TVA intracommunautaire et la TVA avec les pays hors de l'Union européenne, c'est-à-dire des pays en guillemets à l'étranger. Voilà. Donc, mais avant d'aborder ce sujet, je voulais faire un petit résumé sur la TVA. On a vu qu'il y avait la TVA sur des biens et la TVA sur des services ou sur les travaux immobiliers. On a vu que ici l'entreprise pouvait opter pour les débits, l'entreprise pouvait ne pas opter pour les débits. On avait vu et aujourd'hui on va travailler sur la TVA intracommunautaire et la TVA sur des opérations réalisées à l'étranger. Les opérations réalisées à l'étranger. Et quand je parle d'étranger ici, je parle de hors Union européenne. Hors Union européenne. Voilà. Alors, ces deux notions, je n'aborderai pas ça aujourd'hui, ces deux notions, parce qu'on a déjà vu ça. Donc, je vous recommande vivement d'aller regarder les vidéos précédentes. C'est très intéressant. Les deux notions sont très intéressantes. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos précédentes. Donc, TVA intracommunautaire. Au fait, il s'agit ici de la TVA réalisée entre les pays de l'Union européenne, entre les opérations réalisées entre les pays de l'Union européenne. Donc, cette TVA est donc assujettie, elle est assujettie aux opérations réalisées avec les membres de l'Union européenne. Ok? Et comment ça fonctionne? Alors, il y a deux choses qu'il faut retenir ici. C'est la livraison intracommunautaire. La livraison intracommunautaire et l'acquisition ou l'achat. Intracommunautaire. Voilà. Donc voilà les deux notions qui sont les plus intéressantes ici à retenir. Donc la livraison intracommunautaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est situé par exemple en France qui livre une marchandise à un client situé peut-être en Espagne ou en Italie. Parce que ce sont les deux pays situés dans l'Union européenne. Donc, comment ça se passe au niveau de la TVA? Lorsque vous êtes dans le cadre d'une livraison intracommunautaire, c'est-à-dire que si je fais livrer la marchandise, la TVA est exigible. La TVA est exigible dans le pays d'arrivée, c'est-à-dire dans le pays de consommation du bien. Ok? De consommation de la marchandise. Donc, ce qui signifie quoi? Le vendeur, quand il vend la marchandise, il vend cette marchandise hors taxe. Il n'y a pas de TVA dessus. Par contre, dès que la marchandise arrive dans le pays d'arrivée, le client doit se charger de mettre la TVA sur cette marchandise avant de la vendre. Parce que cette TVA sera reversée à l'État de son pays. Donc, ici, livraison intracommunautaire. Livraison intracommunautaire, pas de TVA. Pas de TVA à la livraison. Pas de TVA à la livraison. Acquisition intracommunautaire.
TVA exigible. Exigible. TVA exigible dans le pays d'arrivée. Dans le pays d'arrivée de la marchandise. Dans le pays d'arrivée de la marchandise. Donc voilà. Donc lorsqu'il s'agit, si par exemple j'achète une marchandise en Allemagne pour ma société, je suis installé en France, j'achète une marchandise en Allemagne. Il s'agit ici d'une acquisition pour moi. Pour moi, c'est une acquisition intracommunautaire. Sur la facture que je vais recevoir du fournisseur allemand, il n'y aura pas de TVA dessus. Donc le fournisseur allemand me vend la marchandise sans TVA, c'est-à-dire hors taxe. Donc ça veut dire que si la marchandise coûte 100 euros et que le taux de TVA en Allemagne est de 20%, je ne dois pas subir ces 20%. Donc j'aurai tout simplement une facture de 100 euros. Alors que un client allemand qui se trouve en Allemagne, qui achète la même marchandise, payera 120 euros. Il subira cette taxation de 20 euros. Ok? Alors, mais cette option est possible seulement si le client adresse son numéro intracommunautaire à son fournisseur. Donc pour ne pas supporter la TVA, il faudra que le client envoie son numéro, s'identifie auprès de son fournisseur comme étant un client immatriculé dans son pays, en intracommunautaire. Donc c'est ce qu'il faut retenir là-dessus. Donc la condition, c'est donc, on va mettre ici condition, avoir un numéro intracommunautaire. Si vous n'avez pas ce numéro intracommunautaire, vous allez payer la TVA. Ok? Vous allez payer la TVA. Alors, comment ça s'enregistre? Donc, alors, imaginons que on se trouve dans le cadre de la livraison intracommunautaire. Quelle écriture comptable à passer? L'écriture comptable à passer sera 707 vente de marchandises par le compte bancaire 512. Là, on reçoit de l'argent. Et le montant ici, ça sera un montant hors taxe. Ok? Parce qu'on a dit que lorsque nous sommes dans le cadre d'une livraison intracommunautaire, le fournisseur ne subit pas le paiement de la TVA. Ok? Le fournisseur ne subit pas, le client ne subit pas le paiement de la TVA. Et lorsqu'on est dans le cas d'un achat ou une acquisition intracommunautaire, la TVA est à supporter par le client, mais dans le pays d'arrivée de la marchandise. Alors, comme ici on a passé l'écriture de vente de marchandises, ici on va passer l'écriture d'acquisition intracommunautaire. Imaginons qu'on a acquis... alors, pour les numéros de compte, n'oublions pas que lorsqu'il s'agit ici d'une acquisition intracommunautaire, quel numéro de compte qu'on va mettre? On va mettre bien les 707, mais avec un chiffre 2 ici à la fin des numéros de compte pour pouvoir faire la différence entre les opérations passées dans le pays du fournisseur et les opérations passées à l'étranger dans l'Union européenne. Donc à chaque fois qu'on sera dans une telle opération de livraison intracommunautaire, n'oubliez pas de mettre le chiffre 2 à la fin de vos numéros de compte pour faire cette différence. Alors, dans le cas d'une acquisition ou un achat intracommunautaire, imaginons qu'on a acquis par exemple une marchandise également. Quelle l'écriture à passer? L'écriture à passer sur le 707 avec le chiffre 2 à la fin pour faire la différence avec les opérations internes du pays
de l'acquéreur. Et on va mettre la TVA. La TVA, on peut mettre ça comme ça, avec la TVA. Donc, ici on aura hors taxe, ici on aura la TVA, et là on aura le compte, si ça a été payé évidemment par chèque bancaire, ici on aura le montant TTC. Ok? Donc vous voyez ici que la vente de la marchandise ici, c'est fait ici, on va dire 100 euros. Donc le fournisseur allemand a livré la marchandise hors taxe à 100 euros. Lorsque cette marchandise arrive en France, dans le pays d'arrivée, il y a bien les 100 euros ici hors taxe, mais il faudrait que le client applique la TVA de son pays sur cette marchandise, c'est-à-dire 20%, ça fait 20 euros. Donc le montant, normalement, c'est 120 euros. Et le fournisseur, et le client applique cette facture, tout seul. Donc avant de vendre la marchandise, il a l'obligation d'appliquer cela. Pourquoi il a l'obligation de le faire? Parce que au moment de la déclaration de la CA12, c'est-à-dire de la déclaration des TVA, l'État doit normalement se retourner vers l'État allemand pour reverser les 20 euros qui n'ont pas été payés ici. Vous voyez un peu. Au fait, c'est ce qu'on appelle ici des conventions entre les pays membres de l'Union européenne. Donc c'est ça, convention membre des pays de l'Union européenne. C'est pour ça qu'il a toujours l'obligation de mentionner les 20 euros. Parce que si il ne mentionne pas les 20 euros, imaginons qu'il ne mentionne pas les 20 euros, il vend la marchandise à 100. Lorsque l'État allemand va envoyer à l'État français un mot comme quoi il y a un client qui est arrivé, qui est venu dans notre pays, acheter une marchandise de 100 et n'a pas supporté la TVA. Merci de bien vouloir nous verser la TVA qu'il devrait normalement supporter. Et lorsqu'on trace, on retombe sur ce client, on constate que le client n'a pas déduit la TVA sur cet achat. Ça lui cause des ennuis. Donc c'est pour ça que cette TVA intracommunautaire est gérée au niveau des États, c'est-à-dire au niveau des services des impôts des deux États. Alors que au niveau de l'entreprise allemande vend hors taxe, l'entreprise française applique la TVA. C'est tout. Donc c'est ce qu'on appelle ici la TVA intracommunautaire. Donc je reprends tout simplement en disant que pour une TVA intracommunautaire, ce sont des opérations réalisées entre les assujettis appartenant à des États membres de l'Union européenne. Il peut s'agir d'une livraison intracommunautaire, dans ce cas, il n'y a pas de TVA. Dans le cas d'une acquisition ou d'un achat intracommunautaire, il y a une TVA. Voilà. Donc, voilà ce qui concerne la TVA intracommunautaire. En ce qui concerne, si c'est bien TVA intracommunautaire et non TVA intracommunautaire. Ok. En ce qui concerne les opérations réalisées à l'étranger. Alors, par exemple, lorsque vous achetez, il y a, opérations réalisées à l'étranger, on distingue l'importation et l'exportation. Importation et exportation. Alors, c'est quoi? Comment faire? En fait, l'importation, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on apporte un pays dans notre pays, dans notre pays de résidence. On apporte notre pays, un produit, une marchandise. Alors, comment est calculée la TVA? Lorsqu'il s'agit d'une importation, le pays qui vous livre cette marchandise-là, vous livre la marchandise également hors taxe. Par exemple, si je suis en France et que je vais
apporter un pays, par exemple, apporter une marchandise des États-Unis, parce que les États-Unis ne font pas partie de l'Union européenne. Les États-Unis est considéré ici comme étant un pays étranger. Donc, si je veux apporter un produit provenant des États-Unis, le fournisseur américain, il me vend la marchandise hors taxe, mais dès lors que la marchandise arrive à la douane française, je suis obligé de payer la TVA. Et comment je paye la TVA? La TVA est égale ici au prix de la marchandise, plus les droits de douane multipliés par le taux de TVA français. Et inversement, ok? Inversement, cela signifie quoi? Cela signifie que si un fournisseur américain vient en France, achète une marchandise, retourne aux États-Unis, ou bien se fait livrer la marchandise, moi qui livre la marchandise à ce fournisseur allemand, je livre la marchandise sans TVA. Mais dès lors qu'il va dédouaner la marchandise au niveau de la douane, il va payer la TVA. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, ici, pourquoi est égal à la TVA? En cas d'importation, lorsqu'on importe, il y a la TVA. Donc, ça dit que la TVA est égale à quoi? Est égale au prix de la marchandise, le prix d'achat de la marchandise, plus les frais de douane, multipliés par le taux de TVA. Ok? Multiplié par le taux de TVA. En cas d'exportation, si j'exporte la marchandise, il n'y a pas de TVA. Ok? Il n'y a pas de TVA. Et quelle écriture comptable à passer? S'il s'agit d'une importation, ça veut dire que c'était un achat de marchandises. S'il s'agit d'un achat, par exemple, si je veux faire un achat ici, en cas d'importation, il y a la TVA. Donc, j'aurai donc le 6,7, achat de marchandises. Je mets le chiffre 3 en dernière position pour faire la différence avec des achats que je fais dans mon pays de résidence. Donc, il y a la TVA, 4, il s'agit d'une importation. La TVA, et je mets également 3 à la fin. Et là, je mets, si j'ai payé soit par banque ou j'ai payé, ou c'est un crédit, une dette. Ok? Donc voilà l'écriture qu'il faut comptabiliser. Dans le cas d'une importation. Maintenant, dans le cas d'une exportation, comme il s'agit d'une vente, il n'y a pas de TVA. Donc, l'écriture à passer est plus simple. On aura donc la vente à un client ou si le client a payé directement par un chèque bancaire. Et l'écriture de vente de marchandises avec un 3 derrière. N'oubliez pas de mettre le 3, c'est très important. Mettez le 3, très important. Le 3, toujours en dernière position pour faire la différence avec les opérations réalisées dans votre pays de résidence. Donc là, j'ai ici ma marchandise ici, hors taxe. Vous voyez? Donc, lorsqu'il s'agit d'une exportation, ma marchandise est hors taxe. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une importation, comme j'ai fait venir la marchandise, je paye la TVA. Mais cette TVA-là, je la paye au niveau de la douane directement. Donc, dès lors que la marchandise traverse la douane, je paye la TVA direct. Mais quand j'arrive dans mon entrepôt, il faudrait que je mette un prix tout taxe compris, c'est-à-dire y compris la TVA. Ok? Donc, en gros, nous avons vu la TVA sur les biens, sur les services, nous avons vu la TVA intracommunautaire, nous avons vu la TVA sur les opérations réalisées à l'étranger, c'est-à-dire hors de l'Union européenne. Nous avons vu les différents traitements. Et vous voyez que ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc, ce que je vais faire, je vais préparer un exercice, un ou deux exercices pour les opérations intracommunautaires et les opérations réalisées hors de l'Union européenne. Et ensemble, nous allons voir le traitement de la TVA. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois
et à la partager afin que je puisse continuer à être motivé pour vous faire des vidéos. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.